RFM Matin. RFM Matin. RFM Matin, 6h38 et la chronique de Malixi, c'est maintenant. Bonjour Malik. Bonjour Babacar, bonjour à toutes et à tous. Alors, nous allons parler de Macky Sall et de ses sorties. Il fait le buzz sur les réseaux sociaux et les médias. Il vient de présenter son livre L'Afrique au cœur, c'était à New York aux États-Unis. En marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, il a participé à une conférence sur les 3P, une conférence également organisée par un prestigieux club de réflexion Atlantic Council. Le lendemain, il prenait la parole à Riyad, en Arabie Saoudite, juste après avoir été désigné à la présidence du Centre mondial d'adaptation au changement climatique pour remplacer un ex-secrétaire général des Nations Unies. On a comme l'impression qu'il y a que pour Macky Sall, il n'y en a que pour Macky Sall en ce moment. Oui, il faut dire qu'il aura été jusque-là relativement discret, certainement pour s'imposer le respect de la sacro-sainte réserve de tous les anciens présidents vis-à-vis de leurs successeurs. Du moins jusqu'à ce dimanche où Macky Sall est sorti de son silence pour un retour médiatique sur tapis rouge, une séquence ultra calibrée et surtout hyper bien verrouillée. D'abord dans le choix de son interlocuteur qui, il faut bien le dire, m'aura parfois fortement agacé avec sa dramaturgie préfabriquée et ce ton mielleux d'intelligence artificielle qui ont rythmé son entretien avec l'ancien locataire du palais. Il y a aussi le format choisi, à mi-chemin entre l'interview classique et la causerie amicale. Du coup, pour anticiper toute accusation de complaisance, l'auteur de l'entretien s'est empressé de se disculper en précisant que ce n'était pas véritablement une interview, mais plutôt un moment d'échange. Résultat, on a quasiment eu droit à 120 minutes de discussion presque intime sur lesquelles a plané un parfum de télévision de parti-État avec un intervieweur presque couché devant son invité. Et il est justement là l'angle mort de cette séquence médiatique où l'ancien président nous a déroulé l'ensemble de son œuvre et vanté son image d'homme d'État accompli. Et vous savez quoi, Babacar? On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors normal que quand Macky Sall fait l'état des lieux de Macky Sall, ça ne peut donner qu'un inventaire tout en superlatif de sa présidence. La tonalité de son discours en mode sentiment du devoir accompli ne devrait donc pas étonner, d'autant que c'était l'objectif de son offensive de charme, réhabiliter le bilan de son action à la tête du Sénégal. Mais quid de la malgouvernance qui a pollué la fin de son mandat? Aucun regret d'avoir voulu réduire l'opposition à sa plus simple expression. Pas un seul mot sur cette justice instrumentalisée qui a privé Karim Wade et Khalifa Sall de candidature présidentielle. Et tout a été dit ou presque sur ces sujets qui ont catalysé à l'époque tant de rancœur contre l'ancien chef de l'État. Mais cela dit, Macky Sall a transformé le Sénégal comme il ne l'a jamais été depuis les indépendances. Pour éviter que son image soit brouillée, au moment où il est en quête d'un nouvel avenir politico-diplomatique, l'homme veut gérer son propre narratif tout en pensant à une prochaine consécration onusienne au présidentiel. D'où ces prises de parole très encadrées. Une chose est sûre, Babacar, rarement ancien président n'aura autant déchaîné les passions sénégalaises moins de 2 ans seulement après avoir quitté et le pouvoir et le pays. Et dans un contexte où les clivages politiques se creusent, où le Sénégal est confronté à d'énormes difficultés économiques, c'est le moment choisi par l'ancien président pour déclencher une véritable opération de charme en direction des Sénégalais. L'activisme politico-diplomatico-médiatique de Macky Sall n'est pas le fruit du hasard. Et vous ne croyez pas si bien dire. Et vous savez quoi? C'est quand même un petit filou, l'ancien président. Car son offensive de charme en direction des Sénégalais ne doit absolument rien au hasard. Elle a été calculée et millimétrée pour tomber, mais pile poil au moment où le pays est englué dans une crise sans précédent, avec une économie quasiment à la renverse, au moment où la cote de confiance du gouvernement s'amenuise entre déception et amertume, au moment où il y a une désaffection de plus en plus perceptible des populations face à la gouvernance Sonko plombée par 18 mois d'inaction. Même si le message de Macky Sall est subliminal, il est surtout sans équivoque. Dire aux Sénégalais, c'était quand même mieux avant. Histoire aussi
de rappeler toutes les grandes mesures et décisions prises durant son mandat pour réparer les fractures sociales et territoriales entre la construction d'infrastructures modernes, les bourses familiales, la couverture maladie universelle, son engagement diplomatique qui a valu à l'Afrique son ticket d'entrée au G20, et j'en passe. Il nous a scanné toutes les étapes importantes qui ont rythmé sa présidence. Et c'est ce bilan qui est en train de lui rendre aujourd'hui un véritable leadership dans le monde. Avec sa maîtrise de plus en plus incontestable de la scénographie diplomatique internationale, Macky Sall ne cesse de multiplier ses prises de parole. Et c'est justement lors d'une conférence à New York qu'il a abordé pour la toute première fois cette fameuse histoire de dette cachée qui empoisonne les débats publics sénégalais. Sur un ton plutôt professoral, comme pour donner du poids à sa ligne de défense, il a évoqué un non-sens parce qu'au Sénégal, aucune dette ne peut être cachée. Encore aujourd'hui, le gouvernement peine à rapporter la preuve de ces allégations. Juste pour dire que nous sommes loin de l'épilogue du psychodrame de la dette cachée, entre Ousmane Sonko qui ne veut pas lâcher l'affaire et Macky Sall qui compte bien lever toutes les charges qui pèsent sur sa gouvernance à cause de cette affaire, le duel sera sans merci. Avantage pour le moment à l'ancien président qui vient de nous dire dans quel état il a laissé le pays au moment où le Premier ministre peine encore à nous dire où il veut véritablement amener le Sénégal. Excellente journée à tous, excellente journée à vous aussi Babacar, et surtout, restez sur la plus belle des antennes, RFM Matin. Bonne journée, Maliksi.